La tradition selon laquelle une femme prend le nom de famille de son mari au moment du mariage ne se trouve pas dans la Bible. À l'époque biblique, la plupart des gens n'avaient même pas de nom de famille. Les femmes étaient souvent identifiées par le lieu où elles vivaient, par exemple Marie-Madeleine, Luc 8,2, par leur enfant, par exemple Marie, mère de Jacques et de Joseph, Matthieu 27,56, ou par leur mari, par exemple Marie, femme de Clopas, Jean 19,25. Certaines femmes qui changent légalement de nom de famille après le mariage suivent simplement des conventions culturelles. Beaucoup d'autres, cependant, choisissent consciemment d'illustrer quelques principes bibliques, à savoir la primauté de l'homme et le fait que le mariage est l'union de deux personnes en une seule chair. Jésus a enseigné que lorsqu'un homme et une femme sont mariés, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Marc 10,2. Un rituel courant lors des cérémonies de mariage est l'allumage de la bougie d'unité qui illustre Genèse 2,24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mari, en tant que chef de famille et nourricier de sa femme, partage son nom avec elle plutôt que l'inverse. Éphésiens 5,23. Dans la culture occidentale, il est courant qu'une femme change son nom de famille pour celui de son mari. La grande majorité des femmes mariées en Occident suivent encore cette tradition. Il n'y a rien d'explicitement biblique à faire cela, puisque la Bible ne donne aucun ordre de le faire. Ainsi, il n'y a rien d'explicitement antibiblique à ce qu'une femme garde son nom de jeune fille ou opte pour un nom hybride avec trait d'union. D'autres cultures peuvent avoir des traditions différentes concernant le changement ou le maintien du nom de famille d'une femme après le mariage. Là encore, comme la Bible n'aborde pas spécifiquement la question, la décision doit être prise en fonction de la prière, de considérations culturelles et des souhaits du mari et de la femme.